Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver pour ce Live N2 sur Fux Sport Foot National. Après le replay N2 de mardi et Florian Sermez. Voilà donc cette émission avec beaucoup de choses à vous montrer, même s'il n'y a pas de rencontre ce week-end. Énormément de choses à évoquer, dont évidemment le talent de N2. Aujourd'hui, nous avons choisi Adel Lembezat, milieu offensif de 23 ans de Trélissac, 11e de son groupe avec 27 points, natif de Pau. 5 ans au centre de formation de Toulouse. Alors, il a tout appris presque à Toulouse parce que surtout la récupération, comment gérer ses efforts et son corps. C'est un milieu offensif très créateur. Les appels, les dribbles, les passes, il est assez phénoménal. Il a récolté 10 talents. C'est lui que nous avons choisi aujourd'hui. Vous le savez, et on vous le dit bien sûr tous les mardis avec Florian Sermez et puis également le vendredi ici, le National 2 est un réservoir de talents. Qui dit talent dit forcément personne à l'affût de ces talents. Ce sont normalement, logiquement, les fondus de foot bien sûr, mais aussi les agents. Et nous avons le plaisir d'en accueillir l'un peut-être des plus sympathiques et des plus compétents en plus, Christophe Hutto. Christophe, bonjour. Bonjour Denis. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes l'agent de nombreux joueurs. Moi, j'ai toujours en tête, bien sûr, un des joueurs que j'affectionne particulièrement. Il est bien au-dessus de la Nationale 2. C'est Gaëtan Laborde. Christophe, on est ici sur Fux Sport Foot National Live N2 pour parler de la Nationale 2. C'est un vrai réservoir de talent. Vous avez toujours un œil sur ces groupes. Incontestablement, vous retrouvez en National 2 aujourd'hui, bien évidemment, beaucoup de réserves professionnelles, d'une part, mais vous retrouvez également des joueurs qui n'ont pas été conservés par leur centre de formation et qui, pour rebondir, se relancent dans des clubs de National 2. Et c'est la raison pour laquelle il y a d'excellents joueurs qui ont été à un moment donné peut-être en retard dans leur formation, qui n'étaient pas prêts et aptes à signer dans leur club de L1 voire de L2, mais cela ne veut absolument pas dire que demain ils ne seront pas professionnels, parce que on pourrait donner de nombreux exemples. Franck Ribéry, Mathieu Valbuena, dont j'ai eu la chance de gérer les intérêts durant près de 10 ans. Mais il y a tellement d'exemples que le conseil que j'ai envie de donner à tous ces jeunes joueurs, c'est pas parce qu'à un moment donné, dans votre cursus, dans votre formation, il y a ce que vous considérez comme un coup d'arrêt, c'est pas pour cette raison que vous allez et que vous n'allez pas devenir joueur professionnel. La National 2 est un championnat très exigeant et qui plus est très regardé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, Christophe, du parcours exceptionnel de Bergerac, de Versailles? On parle des joueurs, mais on peut parler aussi des entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui sont peut-être là aussi pour tenter une nouvelle aventure. On parle peut-être maintenant aussi, Christophe, d'une nouvelle génération d'entraîneurs. Ça se voit par exemple avec Julien Stéphan au plus haut niveau au Racing Club de Strasbourg. C'est aussi vrai avec l'entraîneur de Bergerac, Versailles qui ont réussi en Coupe de France. Est-ce qu'il y a vraiment là aussi du côté des bancs à fouiner, à regarder? Bien sûr qu'il faut regarder. Alors, je serai un petit peu plus pondéré dans mon jugement. Ce n'est pas parce qu'un entraîneur réussit en National 2 que forcément il va réussir dans les étages supérieurs. Par contre, nous devrions également citer en exemple les dirigeants. Vous parlez de Bergerac, un club que je connais bien, pour être proche de son président et de son fils, Paul, qui est directeur général au quotidien. Mais lorsque vous voyez les efforts, les investissements, le temps consacré et accordé à leur club, vous ne pouvez dire que chapeau, parce que franchement, c'est pas évident de trouver les ressources aujourd'hui pour ces dirigeants afin d'atteindre des objectifs qui seraient à minima la montée en nationale. Ouais, Christophe, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que chaque région a son vivier, ou est-ce qu'il y a vraiment des régions spécifiques là dans le National 2 que j'ai un peu, et il faut être franc, découvert depuis le début de cette émission et depuis le début donc de cette saison. Il y a beaucoup, il me semble, d'équipes dans le sud, beaucoup d'équipes également dans le sud-ouest, enfin sud-ouest, centre-ouest, avec également Angoulême, et puis dans le bassin parisien avec Gaulle FC, avec bon là c'est Lyon aussi, Lyon-la-Duchère, la réserve de Lyon, Gaulle FC, il y a Paris 13. Est-ce qu'il y a des régions vraiment plus propices à trouver des talents et des clubs bien structurés? Écoutez, j'ai envie de dire que là où il y a le moins de clubs, dans les zones géographiques, mieux ils sont structurés, parce que mieux ils ont la possibilité de drainer
une force économique autour d'eux et donc de fédérer et d'avoir des budgets relativement conséquents qui leur permettent d'acquérir et d'attirer des joueurs qui sont pas loin du cursus professionnel, mais qui ne le sont pas. Nous pourrions également citer également la Bretagne, où il y a vraiment beaucoup de talent. Exact. Dernière question, Christophe, évidemment sans dévoiler de nom et vos perspectives. Vous avez en ce moment des joueurs qui vous ont tapé dans l'œil et que vous surveillez plus particulièrement ? Oui, complètement. Notamment Amand de Marsan, qui est certes dernier de National 2, mais qui va jouer mathématiquement sa survie le week-end prochain. S'ils perdent, ils sont relégués. C'est ça. Bon, je crois que personne ici se fait d'illusions réellement. Ils sont dans un process pour préparer la Nationale 3 la saison prochaine et donc d'essayer de rebondir, parce que Mont-de-Marsan a toujours été une terre où bon nombre de talents se sont affirmés. J'ai deux joueurs, oui, réellement à Mont-de-Marsan qui devraient faire carrière. Je pense notamment, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. C'est un garçon comme Émine Diane et Fabio Chambry qui d'ores et déjà sont pistés par des clubs de national et pour l'un d'entre eux pour rejoindre la saison prochaine un club de Ligue 2. D'où la preuve que ce National 2, notamment, est un réservoir de talent. Merci beaucoup, Christophe Hutto, d'avoir été avec nous, agent de joueurs. On voulait être avec vous aujourd'hui pour que vous soyez le témoin, justement, de cette émission. À très bientôt, Christophe. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc pas de match ce week-end, mais forcément un intérêt pour ce National 2 où il y a évidemment révélation de talent et puis également des joueurs qui souffrent un petit peu, qui sont patients, qui attendent, qui sont blessés. C'est le cas d'Antoine Larose, le joueur de Louhans-Cuiseaux. C'est un club qu'on ne met pas souvent en avant parce que c'est vrai qu'il est plutôt dans le ventre mou de son groupe actuellement au niveau du classement. Antoine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais juste vous avoir justement, Antoine Larose, pour prendre des nouvelles. Le 14 mars dernier, vous êtes victime d'un accident de la route en allant à Bourg-en-Bresse passer une IRM. Clavicule abîmée, radius également. Vous aviez vécu une douloureuse blessure, il me semble, aussi à la cheville en 2021. C'est un coup dur pour vous ou comment vous le percevez, comment vous l'encaissez, ce coup dur ? Je vais vous dire que je l'encaisse difficilement depuis le 14 mars. Après, je vais pas vous mentir, je m'en sors plutôt bien par rapport à l'accident et tout ça. Donc, je me dis que le foot, voilà, c'est fini pour cette saison, mais il y en aura une autre l'année prochaine et je ferai au mieux. Et quand on est convalescent, forcément, on regarde la performance de ses camarades. Est-ce que vous avez la force d'aller dans les vestiaires ? Est-ce que vous avez le courage de leur parler, la volonté, l'envie ? Comment ça se passe, votre quotidien ? En fait, je vous le cache pas, je suis en manque de foot. Donc, tous les samedis à domicile, je suis au match, je passe au vestiaire. En ce qui concerne la semaine, c'est compliqué parce que pour l'instant, j'ai pas de voiture, je peux pas trop conduire. Bien sûr. Mais je leur parle. Je leur parle toujours, je prends des nouvelles et voilà. Vous étiez capitaine au moment où vous avez eu l'accident. C'est peut-être aussi ça qui vous fait participer encore un peu plus aux avant-matchs peut-être. Et puis, vous bouillez pendant les matchs. Vous êtes évidemment très concerné. Bien sûr, comme tout footballeur, quand mon équipe joue, je suis stressé, j'ai chaud, je tremble à chaque occasion, mais j'ai confiance en eux, donc ça va, ça se passe bien. Au niveau de votre avenir du club, c'est trop tôt pour en parler, vous digérez et puis vous allez vous concentrer, vous focaliser sur la saison prochaine, j'imagine. Oui, c'est ça. Cette saison, ça a été compliqué pour moi. Donc, je vais pas. Il me reste un an de contrat. Donc, je vais l'honorer. Et puis, pour la suite, Merci beaucoup, Antoine Larose, capitaine de Louhans-Cuiseaux, d'avoir été avec nous. Blessé depuis le 14 mars, on vous souhaite évidemment un prompt rétablissement et beaucoup de bonnes choses et de belles choses dans votre vie et dans votre vie de footballeur, évidemment. À bientôt, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Une respiration en image avant de retrouver Hugo Rousset, lui aussi de Louhans-Cuiseaux. C'est un attaquant, mais justement, on va voir des arrêts. Le top 5 des arrêts de la 23e journée. Regardez bien, ça vaut le coup.
après avoir entendu Antoine Larose, le capitaine de Louhans-Cuiseaux, on s'est focalisé, vous allez me dire, sur ce club, et c'est bien normal, c'est un petit peu un club de l'ombre. On a voulu le mettre en lumière, comme on fait souvent dans cette émission sur Fux Sport, Live N2 et Foot National. Hugo Rousset, l'attaquant de Louhans-Cuiseaux, est avec nous. Hugo, bonjour. Bonjour Denis, vous allez bien? Ça va très bien, merci beaucoup. J'espère que vous aussi. Rousset, bon évidemment, on ne peut pas échapper au parallèle, et on est d'ailleurs ravis de le faire. C'est le fils de Laurent Rousset, Hugo, et également Olivier Rousset, le frère de Laurent, qui était footballeur, qui est maintenant est je crois physiothérapeute ou kiné. J'ai même pas la fonction exacte, mais je sais qu'il est dans la partie en tous les cas. Hugo, c'est une saison compliquée pour vous. Vous avez été victime du Covid en fin d'année 2021. Vous récupérez bien, vous marquez des buts, notamment l'autre jour. Eh ben écoutez, la saison dernière, oui, malheureusement avec le Covid, ça a un peu gâché la saison. Aujourd'hui, la saison était très bien lancée. On était dans les 3 premiers et aujourd'hui une petite baisse, ce qui nous fait, on a perdu des points qui valaient cher. Donc c'est vrai, mais la saison est quand même bonne sur l'ensemble. Ouais. Hugo, c'est pas trop dur parce que c'est une question qu'on vous a posée évidemment très souvent. On connaît l'aura de votre papa qui était buteur à l'époque des Paganelli, Johnny Rep, etc. À Saint-Étienne. C'est pas trop dur de porter ce nom, notamment lors de votre passage chez les Verts? Bah écoutez, si forcément j'ai eu le droit à des petites remarques. Quand j'étais à Saint-Étienne, quand mon père était entraîneur, ça, je pense que tous les fils de quelqu'un ont le droit à ça. Mais après, moi, j'ai toujours eu des super coéquipiers avec moi et je l'ai pas vraiment senti. Ouais, c'est important quand on vous côtoie, quand vos partenaires vous côtoient. Maintenant, on fait plus référence à ça. Vous êtes une personne à part entière entre guillemets. Exactement. Là, maintenant, je suis une personne à part entière, ça c'est sûr et certain. Et puis, il y a toujours des petites blagues qui reviennent là-dessus, mais non, franchement, j'ai des super coéquipiers. Est-ce que votre père Laurent vous conseille dans votre carrière, dans votre projet de carrière et aussi peut-être dans vos matchs, dans vos approches de match, ou est-ce qu'il vous laisse faire entièrement et puis après il y a un débrief, ou est-ce que vous êtes le genre de famille, si c'est pas trop indiscret, à vous appeler avant, pendant, après, ou c'est plutôt une distance? Non, avec mon père on est très liés, donc tout ce qui est au foot, forcément, je lui demande son avis. Comme je sais quand même qu'il a une grande expérience de ça. Avant les matchs, toujours le petit message pour encourager, pour dire des bonnes choses, donner de la bonne énergie. Ouais. Et voilà, après, moi j'ai de la chance d'être dans la poule du Sud. Et donc mes grands-parents et même mes parents sont de là-bas. Donc souvent je les vois au match, dans les matchs du Sud, et ils viennent souvent aussi à Louhans, comme c'est pas très loin de Saint-Étienne. Votre objectif, Hugo, parce que j'avais l'impression à une époque quand même qu'on attendait beaucoup de vous. Est-ce que c'était une attente justement un petit peu excessive, ou est-ce que vous pensez que vous êtes à votre place? Comment vous jaugez? Non, je pense que l'attente, oui, bah forcément, j'étais en centre de formation. J'avais aussi le nom encore qui revient. Ouais. J'avais fait mon entrée au Parc des Princes, donc forcément les gens en attendaient beaucoup. Aujourd'hui, je pense pas être à ma place. Je pense que j'aspire toujours à être au plus haut niveau, mais je pense que chaque footballeur vous le dira. Je pense que tout le monde se voit toujours plus haut. Donc non, moi je pense que je continue à travailler et voilà, comme je disais, j'aspire toujours à aller au plus haut niveau. Merci beaucoup Hugo Rousset d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur à Louhans-Cuiseaux ou ailleurs, pour après en tous les cas surtout une bonne santé. On l'a vu avec Antoine Larose là, qui se morfond blessé après son accident de la route. Donc on vous souhaite surtout, c'est le plus important pour un footeux, de continuer sur votre lancée sans blessure forcément. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Denis et merci de l'invitation. Avec plaisir, à bientôt Hugo, et bonjour à papa Laurent Rousset, qui était évidemment pour tous les supporters de Saint-Étienne et qui est toujours un personnage important pour les supporters du club. À bientôt Hugo, à bientôt. À bientôt, merci, au revoir Denis.
Nous avons voulu avoir avec nous l'entraîneur d'Andrézieux, Arnaud Marcantey, tout simplement parce que Andrézieux est une des équipes qui marche très fort en ce moment, dans un groupe très serré. Vous allez voir le classement, vous le connaissez très certainement. Bergerac, j'allais dire évidemment, c'est pas si évident que ça, mais c'est une réalité en tête. Bergerac qui jouera demain contre Nantes son match de retard. Un groupe donc très resserré. Coach, bonjour. Bonjour. D'abord, c'est vrai que c'est très serré. On a encore l'espoir à Andrézieux d'accrocher, pourquoi pas, cette équipe de Bergerac après avoir battu Angoulême, qui reste quand même un authentique exploit parce que c'était pas évident, même si vous êtes une grosse équipe aussi du groupe. On sait que vous êtes passé par des phases un petit peu délicates, notamment dues aux blessures. Et là, vous vous réveillez, entre guillemets, avec des résultats consécutifs très intéressants. Oui, effectivement, on fait une belle série. Ça fait 8 matchs qu'on n'a pas perdu, 4 victoires, 4 matchs nuls. Donc, c'est important de faire cette série pour avoir encore une fin de saison intéressante à jouer. Après, ce match contre Angoulême, il était déterminant puisque on aurait pu être éliminé directement de la course à la montée. Aujourd'hui, on a encore une petite chance, mais c'est vrai que Bergerac fait une saison extraordinaire. Sur Footsport, Live N2 et Foot National, on voulait juste savoir, je voulais vous poser la question, comment ça se passe quand il y a ce match en retard Bergerac-Nantes qui est très important aussi pour les deux équipes, mais pour Bergerac surtout. Est-ce que vous pensez que Bergerac a une grosse pression là sur les épaules avec vous qui revenez également? Et puis, je le disais, un groupe serré, il y a le Puy, il y a Bourges, etc. Ouais, il y a plusieurs équipes encore en course, donc je pense que Bergerac, ils ont un match important demain contre Nantes. C'est vrai que s'ils le gagnent, ils gardent ces 6 points d'avance sur nous, qui à mon avis sera quand même un bel avantage à cette journée de la fin. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'ils ont quand même une grosse pression parce que s'ils perdent ce match demain, ils vont être tout le monde recollé. Nous à 3 points, Angoulême à 1 point. Donc tout est encore jouable dans le championnat. Nous on y croit en tout cas et on va essayer de continuer sur cette dynamique. On a 7 matchs, il faut qu'on fasse 7 finales et qu'on prenne 21 points en espérant que Bergerac se fasse accrocher, mais ils sont plutôt solides mentalement quand même parce que après la Coupe de France et leur parcours, on pensait qu'ils allaient perdre des points et aujourd'hui ils enchaînent encore. Donc félicitations à eux, mais on espère qu'ils vont finir par craquer. Avec pour vous un voyage à Trélissac le week-end prochain. Tout à fait, ouais. C'est quoi, coach, la force de votre équipe? Comment vous jugeriez un petit peu cette formation qui, je vous le disais, a été un petit peu pénalisée? Vous l'aviez dit aussi lors d'une interview par les blessures à une époque. Le président François Clerc, on sent que c'est un club qui veut se structurer, qui a une grosse ambition, qui va aller de l'avant encore plus. Oui, c'est l'ambition du club. C'est à court terme d'accéder en national. Après, c'est très difficile. Il n'y a qu'une montée. Le championnat national 2, il est de haut niveau. Et cette année encore plus, je trouve. Donc voilà, les ambitions, c'est de monter en national. Nous, on a une équipe qui est plutôt solide, bien équilibrée, avec une profondeur assez importante, des joueurs qui ont connu un petit peu le niveau au-dessus. Après, voilà, on a eu des hauts et des bas dans la saison. Effectivement, il y a eu une grosse période de blessures et des joueurs qui sont arrivés tard dans la saison, qui étaient blessés de longue date. Et puis, on a eu l'après-Coupe de France, comme souvent, malgré tout, qui a été difficile à gérer, qui nous a un petit peu stoppé début janvier dans notre dynamique. Et aujourd'hui, là, les points qu'on a perdus après la Coupe de France, c'est ceux qui nous manquent pour être proche d'Angoulême et de Bergerac. Dernière question, même s'il y aura des consultations, on parle d'une réforme du National 2. Vous êtes attentif à ça ou vous vous focalisez plus sur vos résultats, votre équipe, et puis on verra après parce qu'on parle de plusieurs descentes, plus que 3 en tous les cas, et toute une refonte du système. Ça vous interpelle? Oui, alors moi, d'un point de vue, je trouve que personnel, je trouve que c'est une bonne chose parce que je trouve qu'il y a trop d'équipes à ce niveau-là et que ça tirerait le niveau vers le haut. Après, il y a déjà eu une réforme il y a 4 ou 5 ans, donc ça fait beaucoup de réformes, ça change régulièrement. C'est un petit peu compliqué de suivre tout ça, mais ouais, j'ai suivi cette réforme et on espère être dans le bon wagon pour être dans le meilleur niveau possible. Merci d'avoir été avec nous, Arnaud Marcantey, entraîneur d'Andrézieux. On vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison, bien sûr, que ce suspense dure et puis pourquoi pas qu'il tourne à votre avantage, sait-on jamais. Merci encore, à bientôt. On l'espère, merci.
Évidemment, avant de se quitter, le but que vous avez choisi, vous internautes, sur Fux Sport, Foot National et Live N2, avec ce but de Marc Martini, le Martiniquais, libre de tout marquage, qui va s'avancer. Il est très loin et pourtant une frappe du gauche limpide, surpuissante et surtout très précise, qui va se loger dans la cage du gardien de Belfort. Superbe but de Marc Martini qui s'avance. Donc il est libre, hein. Il va tenter sa chance. Il est entouré de joueurs mais beaucoup trop lâches dans le marquage. Je vous le disais, donc un but extraordinaire. Merci à tous, merci à toutes d'avoir été avec nous pour cette émission Live N2. Vous retrouvez bien sûr mardi pour Replay N2 Florian Sermez. Bonne journée.